Je voulais commencer ce podcast par un coup de gueule envers moi. Toutes les semaines, j'écoute mon podcast avant de le diffuser. Et toutes les semaines, je me dis, le contenu de ton podcast est enrichissant, épanouissant, souvent très optimiste, mais tu commences toujours par quelque chose de négatif. Promis, la semaine prochaine, je commencerai par quelque chose de positif. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas encore le cas. Notre société a tout pour être heureuse, et pourtant autour de nous, on n'entend parler que de dépression, de burn-out, de séparation, de choses vraiment très dramatiques. Étonnamment, certains qui ne semblent rien avoir selon nos critères du bonheur sont vraiment épanouis. Où est-ce qu'on a tout faux ? Qu'est-ce qu'on a mal compris ? Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer la série sur le bonheur avec toi. Mais avant de partir, il faut que je te propose quelques mises en garde ou quelques précautions à prendre avant de fermer ton sac. Dans une première partie, je vais te parler des préjugés que l'on a sur le bonheur. Puis, je vais te proposer quelques éléments pour enrichir la définition de la semaine dernière. Rappelle-toi, ensemble, on avait déjà défini ce qu'était le bonheur à partir des regrets qu'on ne voulait pas avoir en fin de vie. Et enfin, dans une dernière partie, je vais te montrer en quoi notre cerveau nous fait déjouer dans cette quête du bonheur. Salut à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi toutes les connaissances et les outils que j'ai acquis à travers de nombreuses lectures, réflexions et expérimentations en tout genre. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux te promettre que tu auras appris quelque chose qui te servira dans la vie de tous les jours. Tous les mardis, à 6h30, je te proposerai un épisode qui te permettra de gérer au mieux les difficultés que tu traverses, ou au contraire de profiter au mieux des opportunités qui s'offrent à toi. Je te propose aussi de t'abonner à la newsletter, car c'est dans celle-ci que j'irai encore plus loin avec toi. Le bonheur, ça fait à peine une centaine d'années qu'on le recherche. Je suis pas sûr que nos aïeux qui se faisaient courser par des tigres à dents longues ou des mammouths avaient ce besoin d'épanouissement. En fait, concrètement, la recherche du bonheur est apparue avec la satisfaction des besoins de base, la sécurité, la nourriture. Il y a encore à peine 100 ans de cela, l'existence, c'était d'avoir une vie très pénible sur Terre pour pouvoir profiter au ciel, au paradis. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait beaucoup de mal à trouver cette destination, sachant qu'on ne la cherche que depuis très peu de temps. Certains prennent le chemin à 25 ans, d'autres à 40 ans, et certains malheureusement jamais, ou quelquefois après s'être pris un mur en pleine face. En lançant ce projet, mon objectif premier, c'était de t'aider à accéder à une vie riche et pleine de sens. Et avec cet épisode, on est vraiment en plein dedans. Qu'est-ce qu'on a loupé pour ne pas réussir à accéder à ce bonheur ? En fait, tout simplement, je pense qu'on a plein de croyances. C'est comme si on essayait d'aller quelque part alors qu'on a une mauvaise adresse. Il y a quelques semaines de ça, je te parlais des croyances limitantes et je pense que malheureusement, on en a beaucoup sur le bonheur. Et c'est ça qui fait qu'on ne le trouve pas. Pour ne citer que quelques-uns de ces préjugés, être heureux rend paresseux. Alors que je vais te montrer à travers les épisodes qu'au contraire, les gens épanouis sont beaucoup plus productifs et beaucoup plus créatifs. Quand on est heureux, on est égoïste. Et pourtant, c'est encore une idée qui est complètement fausse. Les gens qui sont heureux font beaucoup plus de dons que la moyenne, font beaucoup plus de bénévolat. L'argent fait le bonheur. La quête du bonheur est impossible. Et je te donne un dernier préjugé pour la route. Le bonheur est éphémère. Le plaisir l'est, pas le bonheur. Même si, comme j'ai dit plusieurs fois au cours des épisodes, par exemple dans celui où je te parlais des tempêtes de la vie, il peut s'estomper à certains moments de la vie. Mais quand tu auras mis en place les habitudes et les comportements qui te feront accéder au bonheur, plus jamais tu ne les oublieras. En fait, on passe notre temps à dénigrer le bonheur, à le dévaloriser. Je sais pas si comme moi, tu as des amis à qui des fois tu proposes ou tu suggères des comportements pour se rapprocher du bonheur ou pour être plus épanoui. Ce genre de personnes à qui tu parles de méditation ou yoga et qui t'imaginent tout de suite nu dans la forêt ou nu dans la nature. Ou il y en a d'autres aussi à qui quelquefois tu suggères des bons comportements et qui te prennent pour un hippie. Donc tous ces préjugés ou toutes ces croyances font que nous ne cherchons pas le bonheur et malheureusement pour ceux qui recherchent vraiment le bonheur, la localisation de ce dernier est vraiment très difficile à trouver. Au-delà des préjugés et des croyances que l'on a sur le bonheur, malheureusement, souvent on se trompe d'endroit. On va pas chercher exactement où il faut pour le trouver. Si aujourd'hui je te dis, je suis un génie et je te propose 3 vœux, il y a de très fortes probabilités que tu me demandes de l'argent, de la célébrité ou du succès. On a tendance à privilégier les raccourcis vers le bonheur, enfin ce que l'on pense être des raccourcis, plutôt que le bonheur en lui-même. Pourquoi ne me demanderais-tu pas tout simplement le bonheur ? Et je vais te dire, c'est tout simple. On n'arrive pas à le définir.
La semaine dernière, j'ai essayé de le faire, on a vu que c'était difficile. Je m'étais basé sur les regrets de fin de vie. Dans cet épisode, je me propose d'enrichir cette définition. Et tu vas voir que si tu me suis depuis le début du podcast, si tu as bien suivi tous les thèmes que l'on a abordés, on en a déjà beaucoup travaillé ensemble. Il s'avère que la psychologie positive a montré que la plupart des facteurs du bonheur sont à 80% intrinsèques. Ça veut dire qu'ils viennent de nous, de notre intérieur, et pas de l'extérieur. Donc l'argent et la célébrité, tu peux oublier. Il a été aussi montré que dans ces 80% intrinsèques, donc qui viennent de nous, il semblerait qu'une part importante soit génétique. Donc si jamais tu viens d'une famille qui est pas très positive, tu vas avoir à parcourir quelques kilomètres en plus. Donc pour être heureux, il faut se focaliser sur notre personne. Ce sur quoi on peut vraiment agir. Rappelle-toi, j'en ai parlé plus d'une fois, la responsabilité. On a le choix de nos actions et de nos pensées. Donc j'ai envie de te proposer une définition un peu moins vague que la semaine dernière sur le bonheur. Être heureux, en fait, ce serait vivre en s'aimant. Si jamais c'est pas le cas aujourd'hui, je te conseille d'aller écouter les épisodes sur l'estime de soi. En tenant compte de ses valeurs, avoir une envie d'évoluer et avoir des projets dans la vie, et surtout en se projetant dans la vie avec confiance. La confiance, tu vas voir, c'est une base d'une vie épanouie. À ce moment de l'épisode, tu es peut-être en train de te dire « Mais pourquoi Sylvain me donne pas l'adresse ?» Tout simplement. Pour que tu comprennes, je vais donner un exemple. Si tu as connu la période sans smartphone, quand tu cherchais une destination dans la rue que tu n'avais pas de carte, tu questionnais un piéton dans la rue et tu lui demandais gentiment ta destination. Cette personne te répondait. Alors tu vas à droite, puis à gauche. Devant la boulangerie, tu prendras la petite ruelle. Et après, quand tu arrives devant le tabac, tu fais 50 mètres sur la gauche et tu regardes en face, tu y es arrivé. Souvent, tu repartais, tu disais merci et en fait, tu n'avais rien compris. Et c'est exactement ce qui se passerait si aujourd'hui je te donnais la destination du bonheur. Partons du principe que tu as des grandes facultés pour assimiler les informations. Je t'ai donné le plan, tu sais où se trouve le bonheur. Malheureusement, maintenant, on a un ennemi auquel il faut faire face, notre cerveau. Rappelle-toi, je t'ai dit souvent que le cerveau, il est fainéant et il veut toujours trouver des raccourcis. Et il a un GPS dans la tête. Donc, tu vas lui donner des coordonnées qu'il va rentrer en son GPS. Et tu vas voir que malheureusement, il ne sait pas les utiliser. La semaine dernière, je te disais que la psychologie positive utilisait beaucoup de notions de neurosciences. Et ces notions sont extrêmement intéressantes. Pour être très schématique, notre cerveau est composé de 3 parties majeures. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau le plus primaire. En fait, lui, il a 2 principales fonctions, c'est la survie et la reproduction. C'est lui qui, malheureusement, nous pousse à la surconsommation. Avant, l'accès à la nourriture était très difficile, et donc dès qu'il y en avait, on se jetait dessus. Aujourd'hui, malheureusement, la nourriture, on la trouve à profusion. Et c'est pour ça que l'on a gardé cette mauvaise habitude de manger bien plus qu'on en a besoin et de se jeter sur des aliments très nutritifs. Après le cerveau reptilien, il y a le cerveau limbique. On va dire que c'est le niveau numéro 2. C'est le siège des émotions. C'est lui qui va essayer de nous faire ressentir des émotions positives. Le plaisir, la joie. Et surtout de ne pas nous faire ressentir d'émotions négatives. C'est un peu à cause de lui que tu préfères regarder Netflix que de faire une séance de méditation. Et enfin, tu as le cerveau moderne, le néocortex, qui lui est bien plus complexe et qui nous permet d'avoir des raisonnements très riches. Malheureusement, son activation est quasiment consciente. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que l'on ait envie de l'utiliser. Dans l'épisode sur le modèle Spire, rappelle-toi où je te proposais de tout le temps choisir tes réactions, tu l'utilisais. Tout simplement, tu ne laissais pas la main à ton cerveau limbique qui aurait réagi avec émotion. Tu te posais la question, est-ce que ce que je veux faire, c'est la réaction la plus adéquate à la situation? Donc rien qu'en évoquant ces 3 différentes parties du cerveau, tu vois qu'ils ne vont pas forcément dans le même sens. Un veut nous faire survivre et nous reproduire. Le deuxième veut qu'on ait du plaisir. Et le troisième, lui, qui est capable de raisonnement, veut trouver la meilleure solution à toutes les situations. Donc l'idée principale, tu l'as compris, c'est de faire appel au néocortex et au cerveau moderne. Malheureusement, si tu n'as pas conscience de ça, c'est souvent tes 2 premiers cerveaux qui prennent les décisions. Et c'est eux qui vont sortir le GPS. J'espère que tu as compris les différents conflits qui se déroulent au sein de notre cerveau. Maintenant, je vais te donner 3 exemples. Le premier, c'est au restaurant. Imagine, tu as payé 15 € pour entrer dans le restaurant et on te propose 2 choix de menu. Un très bon pour la santé, à base de légumes, de fruits de saison. Et un deuxième, beaucoup plus gras, beaucoup plus gourmand, une sorte de moteur à dopamine. À ton avis, tu choisis quoi? Sans être magicien, je suis à 90% sûr que tu choisisses le plat B.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Rappelle-toi le petit loup noir, ce qu'il te suggère dès que tu te retrouves face à des plats qui sont beaucoup plus copieux ou beaucoup plus gourmands. Maintenant, changeons un peu le contexte et disons que ces deux plats sont diététiques, mais que tu préfères largement le plat A, qui lui a un prix de revient bien moins cher que le plat B. À ton avis, quel est le plat que tu choisis ? Est-ce que c'est le plat A que tu préfères, au niveau du goût, ou est-ce que c'est le plat B qui te fait avoir un meilleur retour sur investissement ? Tu me croiras ou pas, tu vas choisir le plat B. Je te sens très dubitatif derrière ton smartphone. Donc je vais te donner un autre exemple. Imagine que tu as payé un week-end au ski. Tout est déjà financé et ça a représenté quand même un certain coût pour toi. Malheureusement, à 2-3 jours du voyage, tu as attrapé une maladie qui t'empêche d'être très mobile. Donc les remontées, la raclette, le vin chaud, c'est vraiment pas l'idéal. 2 jours avant de partir, un ami te propose de passer le week-end au chaud chez lui et avec qui les échanges sont toujours hyper épanouissants. Qu'est-ce que tu fais ? Tu pars au ski dans ton mauvais état ou tu décides d'aller passer le week-end au chaud avec tes amis ? Et oui, tu pars au ski. Donc tu préfères passer un très mauvais moment au ski plutôt qu'un bon week-end au bord de la cheminée avec tes amis. J'ai déjà posé la question à plein de mes amis. À chaque fois, l'argument qui revient, c'est « mais peut-être que je vais aller mieux ». Non, tu n'iras pas mieux. Mais pourtant, même si tu es sûr de ne pas aller mieux, tu vas choisir le ski parce que tu as l'impression de perdre ton argent si tu n'y vas pas. Mais dans tous les cas, cet argent, il est perdu. Tu as le choix maintenant entre un bon week-end et un mauvais week-end. Et tu choisis malheureusement le mauvais week-end. Si tu fais partie des gens les plus sceptiques, je vais te donner un troisième exemple. Imagine que tu es étudiant en école de commerce en première année. Je te pose une question. Je te propose 2 options plutôt. Un job bien rémunéré avec un très bon équilibre de vie et peu de stress. Ou un job très bien rémunéré, mais avec une grosse charge de travail et un stress proportionnel. En première année, tu vas choisir l'option A, ce qui paraît être le meilleur choix pour accéder au bonheur. En revanche, si tu arrives à la fin de la scolarité, au bout de 3-5 ans, tu as été tellement conditionné à la comparaison, à la compétition ou à développer un ego souvent dimensionné à la hauteur du prestige de ton école que tu vas choisir l'option B. Ça veut donc dire que tu privilégies l'argent et le prestige au bonheur. J'espère vraiment maintenant que tu es convaincu que le cerveau peut être un ennemi à l'accès ou à cette envie d'atteindre la destination avec moi. Il va donc falloir le rééduquer et pour ce faire, tout simplement, c'est de lui expliquer quelles sont les bonnes habitudes et les bons comportements à adopter pour atteindre le bonheur. Avant de partir tous les deux sur le chemin du bonheur, je voulais donc que tu gardes bien en tête les 2-3 précautions ou mises en garde que je t'ai données aujourd'hui. Oublie tout ce que tu as cru comprendre sur le bonheur, car malheureusement beaucoup de croyances sont infondées. Pense aussi à prendre de quoi lire une carte, car on ne va pas utiliser le GPS. Et enfin, n'oublie pas de te coller des penses-bêtes sur ton sac de voyage, car sur le chemin, il faut vraiment que tu ne loupes aucun élément qui pourra déjà t'apporter du bonheur. Rappelle-toi la plage, les palmiers, les coquillages. Ça y est, maintenant tu es prêt, tu as tout ce qu'il te faut dans le sac. Tu as le bon état d'esprit, tu as compris tout ce qu'il fallait savoir pour commencer le chemin avec moi. Encore une fois, je te conseille de t'abonner à la newsletter, car dans celle-ci, jeudi prochain, je viendrai te rajouter quelques précisions, quelques éléments pour que tu sois encore mieux préparé. Et surtout, il n'est pas encore trop tard pour que tu convies certains de tes amis à parcourir ce beau chemin avec nous. En attendant le prochain épisode qui sera consacré à la gratitude, je te souhaite une très belle semaine, prends bien soin de toi et à très vite.